Le détective privé Victor Langston était connu pour sa ténacité. Un jour, une riche famille l'engagea pour retrouver leur fille disparue, Emily, âgée de 9 ans. Elle avait été vue pour la dernière fois près d'un village reculé, perdu au cœur des montagnes. Les habitants de ce village semblaient, d'après les rumeurs, réticents à parler aux étrangers, mais cela n'effrayait pas Victor. Il avait vu bien pire. Après plusieurs heures de route sinueuse, il arriva au village juste avant le crépuscule. Le lieu semblait figé dans le temps, des maisons en bois décrépites, des ruelles désertes et un silence pesant. Les rares villageois qu'il croisa baissèrent les yeux en passant. Il questionna quelques habitants à propos de la petite Émilie, mais tous évitèrent ses regards, marmonnant des excuses avant de s'éclipser. Un vieil homme finit par murmurer « Partez avant la nuit, étrangers. Si vous voulez vivre, ne cherchez pas l'enfant. » Victor ignora l'avertissement. Il se rendit à l'orée d'un bois que des témoins avaient mentionné. Là, sous une lumière blafarde, il vit une silhouette frêle assise sur une souche, une petite fille en robe blanche, jouant avec une poupée de chiffon. Il s'approcha, son cœur battant. C'était Émilie. Elle le regarda avec des yeux innocents, mais sans aucune surprise. « Tes parents t'attendent, » lui dit Victor, en tendant une main ferme. « Viens avec moi. » Émilie se leva sans résistance, tenant sa poupée serrée contre elle. En silence, ils quittèrent le village. Victor, soulagé, se dit que l'affaire serait bientôt close. Cependant, un étrange malaise le gagnait. L'air autour d'eux semblait devenir plus lourd à mesure qu'il s'éloignait du village. Les arbres se tordaient sous une brise inexistante, et une sensation d'être observé le hantait. En atteignant une clairière éclairée par la lune, Victor sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Il se tourna vers Émilie pour s'assurer qu'elle allait bien. Mais ce qu'il vit le pétrifia. La fillette n'était plus une enfant. Son corps frêle s'était transformé, ses cheveux avaient blanchi, et sa peau s'était flétrie. Devant lui se tenait une vieille femme au dos voûté, aux yeux hagards. « Tu ne devais pas me sortir du village, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Tu as brisé l'équilibre. » Victor recula, horrifié. Il tenta de fuir, mais la vieille femme, ou ce qu'elle était devenue, l'attrapa par le bras avec une force surnaturelle. « Ici, le temps n'existe pas comme ailleurs, » gronda-t-elle. « En me prenant d'ici, tu m'as condamné. Mais toi aussi. » Soudain, Victor sentit un poids écrasant l'envahir. Ses articulations brûlaient, sa vue se brouillait. Il tomba à genoux et vit ses mains se rider, ses ongles jaunir. Sa propre chair se décomposait à une vitesse terrifiante. Il essayait de crier, mais aucun son ne sortait. Le monde autour de lui semblait s'effondrer, avalé par les ténèbres. Lorsque le soleil se leva, tout était redevenu calme. Le village, figé dans son silence, n'avait pas changé. À l'orée des bois, les habitants trouvèrent deux corps. Celui d'un homme, momifié comme s'il avait des siècles, et celui d'une vieille femme tenant une poupée de chiffon. Le village reprit son rythme lent. Les habitants savaient que, tôt ou tard, un autre étranger viendrait poser des questions. Et que l'enfant du crépuscule attendrait toujours, au bord du bois, prêt à être retrouvé.